Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. La déclaration de patrimoine des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et des hauts fonctionnaires se poursuit. Vendredi dernier, c'était au tour de Ngolo Fatoroma Coulibaly de déclarer ses biens et le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a sacrifié à son devoir devant la Cour des comptes, ici même à Abidjan. Jean-Luc Bangbo, témoignage. C'est une obligation constitutionnelle. Tous les acteurs publics ayant un positionnement administratif et politique de premier plan ou assurant des charges majeures en matière de gestion publique doivent faire connaître leur patrimoine au début et à la fin de leur fonction. C'est pour répondre à cette obligation que Ngolo Coulibaly, nommé récemment à la tête de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, s'est rendu dans les locaux de la Cour des comptes. Les Ivoiriens sont en train de se convaincre que la corruption, les concussions et les détournements ne peuvent pas être l'apanage d'un pays digne de ce nom. Ngolo Coulibaly a profité de l'occasion pour lancer un appel aux personnalités et agents publics à faire leur déclaration de patrimoine devant la haute autorité afin de participer à la moralisation de la vie publique. Je félicite tous ceux qui ont déjà fait leur déclaration. De la résistance, les gens sont passés à une certaine lenteur et aujourd'hui, ils sont plutôt très disposés, très engagés pour faire leur déclaration. Au 31 mai 2018, près de 63% des assujettis à la déclaration du patrimoine s'étaient soumis à cette obligation. Pour le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, cette déclaration est en réalité une mise à jour. Ngolo Coulibaly s'était déjà prêté à cet exercice lorsqu'il était médiateur de la République. La Côte d'Ivoire ne dispose pas de normes de contrôle des activités minières malgré sa production annuelle de 25 tonnes d'or brut. Mais leur paillage clandestin continue de faire du tort au secteur de l'artisanat. Pour une meilleure maîtrise de la quantité et de la qualité d'or produit, le ministère de l'Industrie et des Mines a décidé d'harmoniser les procédures de contrôle des activités minières, d'où la tenue d'un séminaire de 2 jours pour arrêter un guide de procédure de contrôle. Le reportage de Justine Seydjike dans le 13h. La 7e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat s'est tenue récemment. Des journées pour promouvoir les PME ivoiriennes et mettre sur la table les problèmes qu'elles rencontrent. Cette dernière édition a mis un accent particulier sur l'accès des PME locales dans les commandes publiques. Plusieurs ateliers et panels étaient au programme de ces 3 jours d'activité. Alvorassa nous en dira plus dans le 13h. Le chef de gouvernement malgache Olivier Mahafali Solonandrasana a annoncé ce lundi même sa démission. C'est la première étape vers la nomination à la demande de la Haute Cour constitutionnelle d'un Premier ministre de consensus pour sortir de la crise politique. Le pays fait face depuis un mois à cette crise politique, mais désormais la mise en place d'un gouvernement d'union nationale est attendue. Au Tchad, l'ancien chef de cabinet de la présidence de la République, Issa Ali Taher, est aux arrêts depuis mercredi 30 mai. L'ancien chef de cabinet aurait été interpellé suite à un article au vitriol contre le pouvoir paru sur un site internet d'opposition et dont il serait l'inspirateur. Mais l'intéressé nie toute implication dans la publication d'un tel article. Pour l'heure, l'ancien collaborateur du président tchadien est en détention préventive. On en saura plus sur ce qui lui est reproché en début de semaine. Au moins 48 corps de migrants ont été repêchés et 68 personnes ont été secourues au large du sud de la Tunisie. C'est ce qu'a indiqué dimanche le ministère tunisien de la Défense dans un bilan encore provisoire. Dans la nuit de samedi à dimanche, une embarcation de migrants a été repérée alors qu'elle était sur le point de couler au large des côtes du gouvernorat de Sfax. La plupart des corps repêchés sont ceux de jeunes Tunisiens. Quant aux 68 personnes secourues, 60 sont de nationalité tunisienne. Les recherches dans la zone du naufrage doivent reprendre ce lundi matin. Le bilan final risque d'atteindre la centaine
de morts. Le président de la Fédération palestinienne de football a demandé dimanche à Lionel Messi de ne pas participer samedi à Jérusalem au match amical de l'Argentine contre Israël, appelant à brûler ses maillots s'il jouait. Il s'agit du dernier match de préparation de l'Argentine dont Messi est le capitaine avant la Coupe du Monde en Russie. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.